Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a reçu. Et quand j'ai vu le prédicateur, nous l'avons salué. Nous avons salué le prédicateur. Et nous avons dit, vraiment, nous sommes touchés par le message que vous avez donné. Et il a dit que le Seigneur soit loué et qu'il rend grâce à Dieu. Et là, nous l'avons dit, oh, c'est serviteur de Dieu, donnez-nous votre numéro. Et d'abord même, quand il venait, c'est nous qui l'aidons à placer les bâches. Parce qu'il faisait la projection. Nous l'aidons à installer les baffes, les instruments de sonorisation pour la projection et pour l'évaluation. Et il avait vu vraiment comment on était vraiment zélé pour ça. Parce que nous aimons l'évaluation. L'évaluation, c'était notre domaine. Mais on aimait la parole de Dieu plus que tout. Et là, parce que quand quand il a fini l'évaluation, il a lancé l'appel. Alléluia. Quand il a fini l'évaluation, il a lancé l'appel. Personne ne s'est levé pour se donner sa vie à Jésus. C'est que grâce 2 personnes ou 1 personne qui était levée le jour-là. Mais à la fin, nous étions partis le voir. Et nous l'avons dit, vraiment, nous sommes touchés. Et on a pris son contact. Il a dit, qu'il est sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, et peu partout que lui, il est un prédicateur, qu'il est un évangéliste sans frontières. Et quand il disait ça, on riait. Et c'est là, on a pris son contact. On a contacté, il nous a donné son nom. Et quel est ce nom? Le nom de ce serviteur, de cet évangéliste, l'évangéliste Jean-Gratien Marcounayon. Gloire à Jésus pour sa vie. Et quand il nous a donné ce nom, il a donné ce nom et ils sont partis sur Facebook, on a tapé Jean-Gratien. Et là, on a vu son nom. Et c'est là, on l'a ajouté, qu'on a mis, il a accepté. On a commencé à découvrir sa page. Ouh. Chers frères et sœurs, quand on dit évangile, il y a évangile d'évangile. Il y a vrai évangile, il y a faux évangile. Quand je voyais les enseignements que l'homme de Dieu donnait, quand je voyais les prédications qui étaient vraiment touchantes, qui appellent à la repentance, je me dis, voilà les frères avec qui je peux rester. Alléluia. Et je me disais, donc, mais moi ici dans mon ancienne église, moi je cherchais déjà Dieu, à connaître Dieu davantage. Mais Dieu m'envoyait un homme de Dieu qui était dans les mêmes vérités que moi, je connaissais. Vous comprenez? Dites gloire à Jésus. Dieu a envoyé un homme de Dieu qui connaissait ces choses. Et moi, j'étais en train de chercher à approfondir. Et quand je l'ai vu, j'étais parti parcourir sa page. J'ai remarqué que tout ce qu'il a mis sur la page, tous les enseignements que j'ai vus, en réalité, j'avais ces semences à moi. Lorsque j'ai commencé à rechercher Dieu, j'ai vu que ces semences étaient en moi. Mais et ça, j'ai dit vraiment, cet homme, c'est Dieu que nous devons chercher. C'est Jésus qui est Dieu. Mais je vois que Dieu l'avait placé pour opérer une grande œuvre dans ma vie. C'est là, on l'a demandé, homme de Dieu, comment vous joindre, quel est votre bureau. Il a situé son bureau et nous l'avons appelé. Chaque fois, l'ennemi fait tout pour empêcher. Parce que aussi, on avait aussi nos occupations. Chaque fois qu'on l'appelle, on n'arrive pas à se joindre. Mais par la grâce de Dieu, on l'a joint un jour. C'est là on l'expliquait, on l'a appelé, on l'a expliqué notre étape. Comment nous cherchons la vérité. L'étape dans laquelle nous sommes, on cherche la vérité. On l'a parlé, on l'a dit que, on a vu sur sa page qu'il a parlé des bouts d'oreilles qui mènent à l'enfer.
Il nous a confirmé. On l'a dit que nous aussi, on croyait en ça. Mais on ne comprenait pas totalement les versets, tous les détails. Il nous disait que, alléluia. Donc ça, lui était seul. Mais il n'avait pas vu les soldats zélés autour de lui qui peuvent être ensemble pour qu'on soit motivé. Et le jour-là, on l'a appelé, il nous a motivé. Il a dit, cette église, je la vois l'âge. Parce qu'il y a plusieurs assemblées de Dieu, c'est-à-dire des églises, ils sont assemblés, mais pour les fausses doctrines, des fausses doctrines. Et c'est cette église de la voie l'âge. Nous étions dans 16 églises de la voie l'âge. Et il nous parlait que les églises qui ne prêchent pas la sainte doctrine, qui ne sont pas dans la vérité, dans l'évangile de vérité, et qui autorisent les femmes de porter les mèches, les boucles d'oreilles, ce sont des églises, des assemblées de démons. Ces églises ne sont pas des assemblées de Dieu. Ces églises qui combattent la vérité ne sont pas des assemblées de Dieu. Ils se disent des assemblées du Seigneur parce qu'eux prêchent Jésus. Mais ils ne sont pas dans la sainte doctrine. Il nous a dit que ces églises évangéliques que vous voyez, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit démolie à cause de leurs fausses doctrines. Et le jour-là, on était contents. Parce que nous aussi, on était zélés. On voyait les confirmations de tout ce qu'on recevait lorsque nous recherchions le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur parla par lui. L'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gracien. Comment se fait-il que moi j'étais tranquille, mais que lui fasse un voyage, c'est-à-dire il déplace ses bagages, il vient faire l'évangélisation dans mon église de la voie large dans laquelle j'étais et dont le Seigneur m'avait ouvert les yeux. Comment se fait-il que ça soit ici? Mais c'est un mystère. Je vois que c'est Dieu qui a préparé tout. Dieu voyait déjà que ce potentiel qu'il a mis en moi, il ne devait pas y rater. Et qu'il doit mettre les hommes qui ont les mêmes semences ensemble pour opérer en unité, pour le réveil. Alléluia. C'est là que j'ai rencontré le serviteur de Dieu. Et vraiment, le Seigneur l'a utilisé dans le temps à me fortifier. Et le Seigneur parlait par sa bouche en disant, le jour-là, il me disait, frère Silas, tu vas évangéliser un jour à mes côtés. Mais lui, quand il disait ça, il pensait qu'il parlait banalement. Oh, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et tout ce qu'on dit, c'est la parole qu'on prononce, c'est comme des prophéties. C'est vrai, la Bible dit de tourner de remuer notre langue avant de parler. De remuer notre langue 7 fois avant de parler. De ne pas dire des choses pour dire. En tant que serviteur de Dieu. De déclarer des bonnes choses. Et le jour-là, quand il a déclaré, tu vas évangéliser à mes côtés. Le Seigneur fera grâce. Tu vas évangéliser à mes côtés. Quand il m'a dit ça, nous on était zélés pour l'évangélisation. Il y a eu un bouleversement, on était en joie. Et là, on a dit aux parents que il y avait un homme de Dieu qui nous a appelés. En même temps, comme les parents étaient dans cette église, de la voie l'âge, ils ont quand même pas tourné la tête. C'est ce qui se passe. C'est quel est cet évangéliste qui a quand même pas vous appeler? Jésus-Christ est Seigneur. Le dessein de Dieu a été déjà planifié depuis. Et la chair ne peut l'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Et les parents, vraiment, avaient écouté ça le jour-là. Donc, l'homme de Dieu, après avoir dit ça, moi, il pensait que c'est une chose banale. Et là, il nous a donné leur programme. Le programme des réunions, des évangélisations. Parce que c'est l'évangéliste. Il évangélise beaucoup. Et nous étions venus vers lui. Et le Seigneur vraiment nous a vraiment enseigné beaucoup de choses sur le déploiement, la sainteté, des choses que nous avons commencé par connaître, mais pas en détail. Comme le Seigneur avait déjà révélé ces choses, le Seigneur est passé par lui pour nous révéler, pour nous enseigner davantage ces réalités très importantes. Et sur l'enfer, les témoignages du ciel et l'enfer qui confirment la sainte doctrine. Il y a aussi un homme de Dieu qui sonde beaucoup les choses. Et ces choses nous édifiaient dans le temps. Et par lui, nous avons connu encore d'autres serviteurs qui étaient engagés aussi. Des frères. Des frères engagés. Ils sont très nombreux. Qui nous avaient fortifiés dans le temps. Je ne peux même citer tout leur nom. Je remercie le Seigneur pour les frères qu'ils ont accueillis avec l'évangile Jean Gracien, avec qui nous avons œuvré. Pas écouter la parole dans le temps. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous qui nous avez enseigné dans le temps. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Et j'approfondissais ma connaissance par la Bible. En méditant davantage la Bible.
Et en lisant aussi les enseignements de l'évangéliste Jean Racine. Et les enseignements les plus dominants qu'il a donné, qui m'a édifié dans le temps, les prédications bibliques qui m'ont vraiment touché. L'enseignement sur le chrétien, le football. Oh, cet enseignement m'a délivré, m'a fortifié. Et j'ai vu qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui m'avait empêché de continuer. L'enseignement sur les jeux vidéo. J'avais encore des jeux vidéo sur l'ordinateur, même après avoir abandonné. J'ai désinstallé tous les jeux vidéo de l'ordinateur. Après avoir suivi cet enseignement. L'enseignement sur les jeux vidéo, sur les loteries, sur toutes ces convoitises, les feuilletons, les films modernes, feuilletons, tout cela, pornographie. Le Seigneur l'a étudié, a donné ces enseignements qui m'avaient solidifié. Et ces enseignements m'ont vraiment fortifié. Vraiment que le Seigneur bénisse notre cher évangéliste pour cette œuvre. Parce que, en réalité, on ne se connaissait jamais, mais le Seigneur le ciel a déjà pris décret qu'on devait se connecter un jour. Ensemble, je ne parle pas de la connexion Internet, mais la connexion spirituelle pour œuvrer ensemble. Mais moi, je ne savais rien, mais c'est le dessein de Dieu. Et la raison pour laquelle il est venu même, ce n'est pas seulement pour les âmes de cette église. Imaginez s'il gagne les âmes, s'il fait l'évangélisation. Et gagne ses âmes. Il va les conduire, il va les donner à cette église de la voir l'âge. Mais ils vont l'enseigner quoi? Ils vont enseigner quoi aux âmes? Imaginez, s'il gagne ses âmes maintenant, il va amener les âmes dans là où il prêche, ou dans sa cellule de prière. Ces âmes vont faire, est-ce que les dirigeants sont d'accord? Non. Vous voyez les enjeux? Là, je me suis posé des questions après les enseignements que j'avais reçus. J'ai dit non, c'est pas pour une chose vaine que le Seigneur m'a mis auprès de lui. C'est pas pour rien, il est venu. Il est venu seulement par le dessein de Dieu pour moi et mon frère, Apollos. J'espère que vous comprenez les choses. Alléluia. Dans le dessein de Dieu, Dieu avait pointé 2 personnes qui le craignent, qui veulent se séparer de l'ivraie, la fausse église, mais ne savent pas comment. Imaginez si le Seigneur n'envoyait pas un loin de Dieu pour nous délivrer de cette hypocrisie religieuse. Le Seigneur reste toujours dans cette fausse église qui ne prêche pas la sainte doctrine, qui enseigne la Trinité, la fausse doctrine de la Trinité, qui enseigne tout cela. Et je suis en train d'enseigner ces choses dans cette église. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, Jésus-Christ, c'est bon. Jésus est Dieu. Et les enseignements avaient fortifié. Et le Seigneur utilisa le serviteur à nous apprendre des chansons. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner. Parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner. Parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner. Parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner. Parce que je veux voir mon Jésus un jour. Alléluia. Le Seigneur avait utilisé à nous apprendre ces chansons. Sainteté, sainteté, une vie de sainteté. Ces chansons m'avaient boosté. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus. Ces chansons, c'est les chansons que nous recevons par les enseignements qu'on recevait par les serviteurs de Dieu. Des hommes âgés nous enseignaient, des frères nous enseignaient. Et nous sommes aussi édifiés selon le fondement de la parole. Parce que nous avons vu que ce que le Seigneur m'avait révélé personnellement, c'est ce que je vois au travers des enseignements que l'évangéliste Jean Gracien, des prédications bibliques qu'il me donnait. L'enseignement sur l'alcool. Je me rappelais que lorsque nous étions dans l'enfance, je prenais des grains d'alcool, c'est-à-dire pas les grains d'alcool, les boissons alcoolisées que les parents prenaient pour les fêtes dans l'ignorance. Que le Seigneur nous pardonne. Je me rappelle aussi dans l'enfance avoir pris des papiers et j'ai mis de l'allumette, des papiers que j'ai tournés, j'ai mis de l'allumette, je fumais comme c'est de la cigarette. Oh, ce n'était pas la cigarette ni de la drogue. Tout ça dans l'enfantillage. Oh Seigneur. Et les enseignements là-bas nous ont rappelé que les boissons alcoolisées ne sont pas bonnes. Nous savons ces choses bien avant de venir.
poussés par le Saint-Esprit, rencontrer l'homme de Dieu. Mais nous avons encore reçu des enseignements sur ça. Que le Seigneur soit loué, glorifié. Et c'est un moment poussé notre vie d'évangélisation. Nous avons appris à évangéliser. Je me rappelle la première fois que l'évangéliste m'a tendu le micro pour évangéliser. J'avais peur parce que la première fois, c'est toujours une peur. Parce qu'il me disait, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais la deuxième fois qu'il m'a tendu le micro, l'Esprit de Dieu m'a bousculé parce que je me rappelle du verset qui dit dans Romains 8,15. Ce n'est pas un esprit de servitude que nous... ce n'est pas un esprit... et nous n'avons pas reçu plutôt, voilà, Romains 8,15. Et nous n'avons pas reçu plutôt un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions à ma Père. J'ai pris le micro. J'ai prêché l'évangile de la croix par la puissance de Jésus. Je motive les frères qui n'évangélisent pas encore. Je vous dis, l'onction, le premier ministère, quand Dieu t'appelle en même temps, c'est dans la mission d'évangélisation qu'il t'envoie pour aller te former dans la parole, dans le ministère de la parole, et aussi pour avoir vraiment d'une formation dans l'œuvre. Je me rappelle aussi, dans ce moment, je continuais à exhorter dans le groupe Ouvriers de Dieu, dans le groupe Vive la Sainteté, et dans d'autres groupes que j'avais créés. Et j'enseignais beaucoup. J'enseignais. Au même moment, j'évangélisais. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais, dans le temps, il y avait, malgré cet amour de la parole de Dieu, et ce zèle de connaître Jésus-Christ davantage, et la manière dont Christ nous a envoyé vers son serviteur pour acquérir la connaissance et vivre une vie de sainteté pour le ciel. Oh, Seigneur Jésus. Les parents s'étaient imposés. Les parents, quand vous dites les parents, la Bible dit dans Matthieu 10, verset 35, Jésus disait, 34 à 35, Jésus disait quoi? L'homme, il y aura division entre père et mère, entre fils et père, entre fille et père et mère. Jésus est l'épée de division. Quand nous recevons la parole, il y a en même temps une division qui vient. Lorsque nous quittons un monde des ténèbres à la lumière, lorsque nous obéissons au livre de 2 Corinthiens 6, verset 17, qui consiste à sortir du milieu d'eux. Oh, quand nous sommes sortis, nous avons décidé de sortir du milieu d'eux. Les parents s'étaient imposés. Les parents n'avaient pas approuvé. Nos parents n'avaient pas approuvé la décision de sortir des églises assemblées de Dieu. Parce que nous avons compris qu'ils ne sont pas dans la sainte doctrine de Jésus. Oh, c'était un combat. Un grand combat. Mais Jésus-Christ est la victoire. Jésus-Christ est une victoire. Il avait dans ce temps des frères et sœurs qui nous décourageaient, qui disaient, non, vous n'avez pas besoin de sortir. Si Jésus vous a révélé la vérité, vous devez rester pour prêcher la vérité. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous disait. Le Seigneur nous disait de sortir du milieu d'eux parce qu'il réserve quelque chose de grand pour nous. Alléluia. Et nous résistons. Nous résistons. Et nous ne savons pas comment prendre la décision de sortir. L'église dans laquelle tu es né, tu as grandi. Et aujourd'hui, tu apprends qu'elle n'est pas dans la sainte doctrine. Elle n'est pas dans la vérité. Elle n'est pas dans le dépouillement, dans la sainteté totale. Elle ne prêche pas. Elle ne fait pas le baptême au nom de Jésus. Et cette église fait le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu as appris que le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit que tu as reçu, c'est faux baptême. Ah, tu vas continuer dans cette église? Tu vas continuer pour aller en enfer consciemment? Non. Le Seigneur nous a dit non, sortez. Sortez, sortez. Ça a été un combat où les parents nous attaquaient. Les parents nous voyaient et nous disaient non, oui, pour eux, eux veulent notre bien. Mais ils ne savaient pas la doctrine que nous avons reçue. Or, nous avons reçu la sainte doctrine de Jésus. Nous avons reçu la sainte doctrine de Jésus. Eux pensaient qu'on était perdus par des doctrines hérétiques, des faux frères, des faux sœurs. Mais nous avons reçu la sainte doctrine. Dans le temps, on voyait les déraillements de cette église, dans notre ancienne église. Le ministère des femmes approuvé, le ministère de l'autorité, les femmes pasteurs, la Trinité, le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le déploiement combattu, la sainte doctrine qui n'est pas respectée dans son entièreté. Et nous avons fait tout pour convaincre par le Saint-Esprit quelques membres de notre groupe de musique pour qu'ils viennent à la sainte doctrine, pour que leur âme soit sauvée, puisque nous ne pouvons pas sortir directement sans toucher le cœur de quelqu'un. Moi, mon frère Apollos, mon frère,
Oui, je dis Apollos, mon frère bien-aimé, mon frère de sang et mon frère en esprit avec le Seigneur. Nous avons abordé des sœurs dans l'église pour qu'ils puissent comprendre le déploiement extérieur et intérieur de la femme. Avec des versets bibliques à l'appui. Et ces sœurs, au lieu d'aller méditer la Bible et prier pour demander au Saint-Esprit quelle est la réponse, qu'est-ce que Dieu dit, ils sont partis voir le pasteur de l'église. Et le pasteur nous interpella pour une assise en conseil avec les diacres et les autres. Vous voyez? Et l'assise a été faite. Et on a invité nos parents. Mais nos parents voyaient la lumière. C'est-à-dire, notre père voyait ces choses qui étaient vraies, mais à cause de la religion dans laquelle il était depuis sa naissance, avait peur de se débarrasser et aussi de voir ses enfants quitter. Et le jour-là, il était à la réunion, nous étions à la réunion, où le pasteur nous posait des questions. Pourquoi nous avons abordé des fidèles de l'église pour les parler du déploiement, de l'intimité d'un enfant. Et on me tient la parole pour que j'explique la cause. Il a dit, bibliquement, Dieu ne reconnaît pas. La femme, toute femme qui porte des bouts d'oreilles ne peut pas aller au ciel. Une femme qui porte les mèches ne peut entrer au ciel. Les mèches, les parouilles de Jézabel, les collants et les Jézabel. Mais il était ignorant de tout ça. Il était ignorant. Nous avons parlé des fondements, du déploiement. Mais ils étaient bleus. Mais nous ne les accusons pas. Nous ne les rendons pas le tort, mais c'est à cause de quoi? C'est la théologie qui a aveuglé le monde par l'ignorance. Gloire soit rendue à Jésus. Nous avons triomphé le jour-là de cet échange qui s'est transformé en débat. Mais comme la Bible dit éviter les débats, nous n'avons pas entamé le débat. Nous étions temporisés avec sagesse. Mais en défendant le Christ par sa parole au travers des versets bibliques, dans l'humilité, sachant que Christ le touchera. Mais ils étaient orgueilleux le jour-là et ils n'avaient pas compris pourquoi nous sommes en train de décider de recevoir le déploiement, la sainteté intérieure, extérieure, la sainte doctrine de Jésus. C'était un combat. Et ils n'avaient pas accepté, ils n'avaient pas du tout digéré. Et les parents commençaient par dire, voilà, l'église dans laquelle vous êtes né, mais vous allez où, à la perdition ou pas? C'était un combat. Jusqu'au point où je vous dis ces choses pour fortifier quelqu'un. Ces choses ne sont pas des gloires pour nous. Non. Nous les disons pour fortifier des frères. Donc, je dis ça pour fortifier les frères qui vivent les moments de persécution à cause de la vérité. Moi aussi, j'ai un témoignage. J'ai vécu la persécution. Je vous dis, tant que vous êtes dans la justice de Dieu, vous recevez la vérité, la sainte doctrine de Jésus, il doit y avoir d'abord la persécution. La persécution est d'abord remarquable, ça c'est forcé. Si tu vis une vie chrétienne sans persécution, il faut savoir qu'il y a un problème. Les parents commençaient pas à nous persécuter. Les pères nous persécuter. Même parfois, nous manquons d'argent parfois, de moyens pour renforcer l'évangélisation. Mais cela ne nous décourageait pas. Nous fortifions. Ce n'est pas que les parents nous raïssaient, mais eux aussi disaient que c'est pour notre bien, parce qu'eux veulent que nous soyons dans la voie de Dieu. Dans l'ignorance, l'ennemi les a utilisés pour nous combattre dans le temps. Alléluia. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jusqu'au point où ils combattaient, jusqu'au point où ils ont rencontré l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu les a montré qu'en réalité, ils ne sont pas perdus. Que c'est le chemin du ciel. Et nous disons aux parents, je dis à maman, non, c'est pour le ciel. Toi aussi, le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Papa, oui, c'est pour le ciel. Mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement. Mais Dieu a fait grâce. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons été combattus par nos propres parents. Mais ce n'était pas des combats où il y avait la division. Non, il y avait la paix entre parents et enfants. Mais concernant la parole et la doctrine, il n'y a pas la paix. Parce qu'il y a une partie qui est dans les ténèbres, une partie qui est dans la vérité. Mais nous ne devons pas voir à cause de nos parents pour rejeter la vérité à Jésus, pour adopter la fausseté, pour l'enfer. Mais nous devons respecter Jésus-Christ en tout. Même, je vous dis, dans ce combat, c'est un combat atroce. Ou dans ce combat même,
Les grands hommes de Dieu de cette dénomination nous rencontraient. Ils avaient appelé des serviteurs de Dieu, grands hommes de Dieu de ces églises évangéliques pour nous rencontrer. Pour qu'ils puissent nous convaincre. Parce qu'ils ont appris que nous sommes sortis de cette église. Vous comprenez? Et ces hommes de Dieu sont venus avec les livres de théologie pour chercher à nous ramener dans la boue que nous avons vomi des années dans une église sans liberté spirituelle, dans la masturbation, dans le péché. Mais Jésus a vu cela, a vu notre soif et nous a touchés par sa parole. Gloire à Jésus. Et aussi, veut nous libérer et libérer d'autres parce que nous serons des instruments pour lui à cause de notre dévouement à lui et notre intégrité. C'était un combat. Les frères qui étaient au courant, les frères qui nous suivent en sont témoins. Ceux qui me connaissent en sont témoins que c'était un combat. Je bénis le Seigneur pour la vie des frères et sœurs qui ont prié, qui ont jeûné dans le monde entier, qui me suivaient, qui suivaient mes enseignements, qui ont prié pour moi, pour que le Seigneur me soutienne dans ces moments. Les frères qui me fortifiaient, qui me disaient que toutefois, il faut cette étape. Pour aller à Canaan, il faut d'abord passer par l'Égypte, passer par le désert, passer par Jéricho pour aller à Canaan. Nous avons vu tout ça. Et le Seigneur a frayé un chemin pour nous. Le chemin pour entrer. Dans ce temps de persécution, ces grands serviteurs de Dieu, quand ils venaient, ils cherchaient à nous convaincre par les arguments théologiques liés au bas de mariage, au paru, au Jézabel, au baptême au nom de Jésus. En nous disant que c'est le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et en nous disant que nous sommes dans l'égarement. En disant que Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur. Mais nous les confondons avec la parole de Dieu. Les confondons avec les écritures bibliques. Et c'est là que le Seigneur, vraiment, il voyait que nous ne sommes pas des petits enfants qui se sont levés en même temps. Mais il voyait le Saint-Esprit en fougue en nous. Bien-aimés, et vous savez ce que le Seigneur encore fit devant les parents pour attester que les enfants sont dans la vérité et ils ne croyaient pas. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur fit? Un jour, dans l'œuvre du Seigneur, dans les groupes, et sur Facebook, mes enseignements, je fais des enseignements sur Facebook depuis, comme je l'ai dit, 2017. 2016 à 2017. Et il y avait un frère qui a vu l'un de mes enseignements qui m'a contacté et m'a dit que, oh, il est musulman, il veut donner sa vie à Jésus. Il est rastaman, etc. Et je l'ai fait confesser Jésus. Et lorsque j'ai fait confesser Jésus, le Seigneur me poussa à prier. Quand j'ai prié automatiquement, l'esprit qui est en lui s'est manifesté. Waouh, c'était étonnant, je n'ai jamais vécu ça. Et c'était ma première délivrance que j'ai opérée par la puissance du Saint-Esprit. Et les parents étaient là. Et quand on a fini la délivrance, c'est-à-dire dans la délivrance, l'esprit s'est manifesté. Nous avons commandé à l'esprit de sortir. L'esprit est sorti de la personne. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. Et il a reçu la délivrance parfaite. Et l'évangile Jean Gracé nous motivait, nous fortifiait, avait appris ça, était content, avait publié. Et les gens étaient édifiés, étaient contents de voir des jeunes soldats engagés pour la cause de Jésus. Nous avons dit ça aux parents. Mais les parents ne croyaient pas, ou bien avaient de réticence. Ils pensaient que c'était une secte. Ils pensaient que nous étions entrés dans des sectes diaboliques. À cause de l'ignorance, ils n'ont pas compris. Mais Jésus a achevé. Jésus a opéré pour les montrer que nous ne sommes pas perdus. Alléluia. Et je me rappelle qu'un jour, je faisais la délivrance à une soeur. Et l'esprit qui s'est manifesté dans la soeur disait, parce qu'en ce moment, le Seigneur ne m'avait pas opéré. Et l'esprit disait qu'ils vont utiliser, le monde éternel va utiliser les parents pour nous combattre jusqu'à la fin, que je ne ferai aucun ministère, que je suis appelé par Dieu, ou par Dieu, mais ils vont me combattre au travers des parents pour que je n'accomplisse pas mon ministère. Ils m'ont dit, tant que les parents seront dans cette église de avoir l'âge, ils vont toujours me combattre pour empêcher le ministère divin de s'accomplir sur ma vie. Bien aimé, c'était un combat. La prière. Mais Jésus a triomphé. Je bénis le Seigneur pour les frères qui nous ont soutenus dans le temps. D'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, dans ces moments, il faut exhorter les chrétiens.
faut pas décourager les frères. Il faut les exhorter, il faut les fortifier en parole, en action, en justice, en n'importe quel moyen, pour que ces frères puissent être fortifiés. Des bien-aimés, des hommes âgés, des frères, nous avons soutenus en prière pour que nous puissions vraiment persévérer. Jusqu'au point où nous avons reçu, après notre liberté et délivrance, le Seigneur envoya aussi son loin, l'apôtre Abraham, après l'évangile Jean Gracien, dans la même année de 2018, c'est dans ce moment que nous avons reçu l'embrasement du feu. Le Seigneur envoyait le serviteur de Dieu, Abraham de la Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire et il suivait. Il était en contact avec l'évangéliste. L'évangile Jean Gracien, il est venu. Et quand il est venu, il a prêché pour la première fois. Le Seigneur l'a montré, il a dit, ces deux frères, je parle en l'occurrence de moi, votre frère Silas, et le frère Apollos, que ceux-là, c'est des cadres. Il a prophétisé, l'Esprit du Seigneur a parlé par lui, que ces deux frères sont des cadres, que Dieu va utiliser puissamment. Mais nous, on ne connaissait pas. Moi, je disais cadre. Parce qu'en ce moment, moi, j'avais fait des études de comptabilité. Oh, moi, j'avais... Tout ça, le Seigneur me disait de rompre, de m'engager dans d'autres domaines qui va m'inspirer après. Et dans son œuvre. Afin de marcher dans la vérité. De quoi appartenir à sa voix et ne pas détourner. Il disait, moi, je me disais, non, mais cadre. Donc, je vais être un grand comptable alors. Un grand président. Oh, quand on dit cadre, en réalité, un homme de Dieu te dit que tu seras cadre demain. Il faut savoir qu'il parle du spirituel. Le Seigneur voyant le spirituel. Il disait, je ferai de lui un cadre dans le spirituel qui va opérer avec Jésus-Christ. Et le Seigneur va opérer avec lui. Et quand il avait dit ça, il avait prié. Il est revenu. Il était parti en Côte d'Ivoire. Il est revenu après. Le Saint-Esprit lui mettait à cœur de prier. De prier pour ma délivrance. Parce que le Seigneur l'a révélé qu'il devait m'utiliser puissamment. Puissamment. Et je ne savais pas. J'étais engagé. Il a prié pour notre délivrance. Nous avons tous reçu nos délivrances. Et le Seigneur commence par faire de grandes choses. Et nous avons reçu notre baptême d'eau au nom de Jésus par le serviteur de Dieu. L'évangéliste. Que le Seigneur Jésus soit loué pour sa vie. Nous avons reçu notre baptême au nom de Jésus. Selon les normes de la sainte doctrine. Et le feu a pris. Nous avons reçu le baptême. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu mon baptême de au nom de Jésus. J'ai reçu après le baptême du Saint-Esprit de feu. Le Saint-Esprit a commencé à me saisir, m'utiliser puissamment. Mais pour la gloire de son nom. Un raté, un ancien menteur, un ancien voyou, un ancien délinquant, un ancien footballeur, un ancien qui a connu Jésus. Et Jésus l'utilise puissamment déjà. C'est la preuve que Jésus est Seigneur. Malgré vos situations, malgré ta vie de péché, Jésus avait un plan pour toi que l'ennemi avait vu. Il a convoité ton étoile. Mais l'heure est venue que la vérité puisse affranchir quelqu'un. Jésus m'a affranchi, m'a libéré et m'utilise aujourd'hui dans son champ. Bien-aimé, le Seigneur est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu et il a fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Et finalement, le Seigneur m'a fait sortir de cette église. Et le Seigneur m'a utilisé puissamment. Et le Seigneur ne commence pas à nous utiliser dans la délivrance, dans l'évangélisation, dans l'enseignement, etc., etc. Même le Seigneur nous utilisait même à prier pour des frères et prier pour des sœurs même par téléphone. Et ils recevaient leur délivrance. C'est des choses extraordinaires que nous avons remarquées. Nous voyons la puissance de Dieu, des frères et des sœurs en Belgique, en France, dans des pays étrangers, au Cameroun, au Burkina, etc., qui exposent nos situations, les parlons de la repentance, du dépouillement, de la sanctification. Et quand ils respectent cela et obéissent, nous prions pour la délivrance par téléphone. Et le Seigneur Jésus opérait puissamment. Et ça nous étonnait. Et nous voyons une autre puissance de Dieu.
après avoir cru à la sainte doctrine, hein, à la vérité en Jésus-Christ. Vraiment, je rends gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et bien aimé, et aussi le combat continue, où les frères de cette église de la Voie-L'Âge que nous avons fréquenté et que nous avons quitté, ils nous persécutaient par des paroles disant que nous sommes perdus, que nous avons quitté la vérité, que nous sommes perdus, que nous sommes entrés dans l'apostasie. Or, nous on a reçu la vérité. Comme je le dis souvent, chaque église dit qu'il a sa doctrine. Mais nous, nous prêchons la sainte doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand on a quitté chez eux, eux, ils ont dit que nous avons perdu la foi. Mais nous, on marche pour le chemin étroit pour aller au ciel. Ce témoignage doit exhorter vous, les frères, qui nous suivent, mais qui êtes encore dans les églises de la Voie-L'Âge, ne sachant pas quoi faire. Je vous dis, quand nous avons reçu vraiment l'engagement de quitter et nous sommes baptisés, nous avons mis une part, c'est une barrière avec le monde des ténèbres. Et nous sommes engagés dans le processus de la vérité. Vraiment, gloire à Jésus pour ce moment. Je suis venu à une autre étape des combats. Parce que lorsque nous avons reçu la vérité, le Seigneur nous situait dans la délivrance. Le diable n'était pas content. Le diable avait envoyé des ouvriers pour me combattre. Spirituellement, ces ouvriers pour me combattre. Et nous rappelons, je me rappelle que dans une activité spirituelle un jour, le diable me parlait par la bouche d'un démoniaque à qui nous prions pour la délivrance. Et le diable me disait, me voyant qu'il a combattu mon étoile en vain et que mon étoile demeure brillant en Jésus et que Jésus a commencé une grande œuvre dans ma vie, il disait, Silas. Le diable disait dans le démoniaque, ce démoniaque était possédé de l'esprit de Lucifer. Et le diable parlant en lui, il disait quoi? Silas, il me menaça. Il dit, tu as fait tout pour nous échapper. Tu as quitté cette église. Si tes parents ne quittent pas, ils répètent encore la même chose. Je vais toujours te persécuter. Et il me dit maintenant qu'il me donne 3 mois. Le diable m'avertit et me dit, il me donne 3 mois. Bien aimé, c'est les combats spirituels pour montrer la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Le diable me donna 3 mois. Hey, bien aimé, si tu étais là, si tu étais un faux chrétien, tu allais avoir peur et céder. Mais moi, je n'ai pas cédé. Parce que celui qui vit en moi, c'est Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Le diable m'avait donné 3 mois pour me tuer. Il m'avait dit ça, je te donne 3 mois pour te tuer. Toi, qui es-tu même pour me combattre? J'ai dit, celui qui vient en moi, c'est Jésus-Christ qui vient en moi. Tu ne peux rien contre moi. Bien aimé, les ténèbres, ils sont réels, mais ils ne peuvent opérer rien pour détruire les enfants de Dieu. Vous savez ce que l'Esprit disait? L'Esprit du diable en la personne, il disait quoi? Bien aimé, il disait quoi? Qu'il me donne 3 mois et il m'exterminer. Mais j'ai remarqué que ce que les ténèbres disent, nous devons faire attention et les anéantir par la prière. Quand l'Esprit a dit ça à la personne par la délivrance, j'ai eu encore des songes où je vois un esprit guerrier diabolique, où le diable me disait dans le sommeil, par l'image des faux serviteurs, l'image c'est-à-dire l'image de ces envoyés dans le sommeil. Le diable me disait quoi? Que nous allons te tuer. Tu te crois quoi? Nous allons te tuer. Tu ne pourras rien faire contre nous. Parce que le diable me voyait comme une menace, comme c'est son royaume. Et je dévoile ce témoignage par la puissance du Saint-Esprit et je scelle ce témoignage par le sang de Jésus. Et tout ce que je dis, c'est pour dévoiler les ténèbres. Parce que Jésus vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et Jésus me donne la force de continuer. Jésus-Christ est Seigneur. Il me disait que je vais mourir 3 mois après. Mais si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais la mort du diable ne peut rien contre moi. Nous ne devons pas craindre celui qui tue le corps. Mais tu ne peux pas tuer l'âme. Mais nous devons craindre celui qui tue le corps, l'âme, et le jette dans la géhenne. C'est Jésus, nous devons craindre. Je n'ai pas eu peur par ces agissements de l'ennemi. Mais plutôt je me fortifie dans le Seigneur. Parce que je sais que ma récompense n'est pas charnelle. Et c'est un Jésus. Et c'est Jésus, c'est pour lui que j'œuvre. Ma foi, voilà mes expériences. Mes expériences après ma conversion, après ma nouvelle naissance. Mes expériences. Je vous dis, les 3 mois
sont à terme. Et le 3e mois, hey, quand l'ennemi dit là, vous pensez que il faut vous lever dans la prière et neutraliser les plans de l'ennemi. Le 3e mois, il compta. Je me rappelais, nous étions à un programme. J'étais sorti du rassemblement entre frères et sœurs en Christ pour revenir, pour rentrer à la maison. Et je suis venu à un carrefour où je conduisais ma moto et il y a trois messieurs en train de conduire. Une moto à grande vitesse. À une grande vitesse. Et ils sont venus me cogner. Pouah! Ils venaient, j'étais au feu. Je devais m'arrêter au feu parce que moi, je conduisais et j'avais vu le feu rouge. Et comme le Seigneur ne nous invite pas à franchir les feux rouges, à respecter les normes, je me suis arrêté. Voilà. Mais quand je me suis arrêté, en même temps, dans sa grande vitesse, il est venu me cogner. Pouah! Vous voyez, si ce n'était pas Jésus, j'allais mourir net. Et le diable aura raison. Quand je vous dis que le diable, nous devons le combattre avec la puissance de Jésus, avec le nom de Jésus, et nous marquer du sang de l'agneau, vous pensez quoi? Ils l'ont vaincu, Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu par le témoin de la bouche, par le sang, à cause du sang de l'agneau, et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu. J'ai vaincu le diable par Jésus-Christ, mon Dieu. Et il ne peut rien me faire pour me nuire. Parce que celui qui vit en moi, c'est Jésus. Et ce n'est plus moi qui vis. Bien-aimé, beaucoup étaient étonnés. Quand ils m'ont cogné, c'était pour m'écraser. Honnêtement, c'était des hommes charnels qui n'étaient pas en Jésus, des hommes animaux. C'est la mort. Ce jour-là, c'est le Seigneur qui m'a soutenu. Je rends gloire à Jésus pour cela. Et quand ils sont venus me cogner, aussitôt je me suis vu. C'est-à-dire, je suis venu en même temps sur le trottoir. Je ne sais pas qui, la puissance qui m'a projeté sur le trottoir. Ah, Jésus-Christ, c'est Dieu. Le diable m'a menacé, il a dit 3 mois. Et à la fin du 3e mois, je voyais vraiment qu'il veut m'exterminer parce qu'il me voit comme un danger pour son royaume. Parce que je vais dévoiler les ténèbres. Je vais enseigner le peuple de Dieu selon l'inspiration du Seigneur. Selon ce que le Seigneur m'a révélé. Selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Il a déjà vu ça. Il a vu de nombreux peuples. Alléluia. Et le Seigneur m'a sauvé le jour-là. Et l'ennemi a été roni. Lui qui m'a fait un projet de 3 mois pour m'exterminer. J'ai vu que le diable, il faut le combattre avec la puissance de Jésus. Car par le sang de Jésus. Et le Seigneur qui vient à moi m'a sauvé. Et le jour-là, la puissance qui m'a transporté, c'était Jésus. Parce que le nom de Jésus était dans ma bouche. Jésus, Jésus. En même temps, quand j'ai été projeté par la moto, j'ai été fracassé par la moto, le Saint-Esprit m'a soulevé. Je me suis retrouvé sur le trottoir. Mais ce que j'avais dit, j'avais prononcé le nom de Jésus. Parce que ce nom était dans ma bouche. Je ne peux rien faire sans le nom de Jésus. J'ai dit Jésus. Quand j'ai dit cela, automatiquement, je me suis retrouvé sur le trottoir. Et le peuple, des nombreuses personnes étaient là. On leur dit, qui est ton Dieu? Viens me montrer son église. Ils s'étaient étonnés de voir. Parce que c'était étonnant de voir ces choses. Parce que pour eux, dans le monde, c'est la mort. Ça, c'est la mort, ou bien traumatisme, ou bien tête crâne cassé. Mais si vous voyez le chapement de ma moto dans le temps, le chapement était arrondi comme ça. C'était vraiment, c'est-à-dire cassé, brisé totalement. Et ça montre que c'est la ruine de l'homme que l'ennemi causait. Mais Jésus m'a donné la victoire. Et le jour-là, j'ai témoigné de Jésus. J'ai témoigné. Et je vous dis, le diable m'a fait subir 3 accidents dans l'œuvre. Mais j'ai été victorieux. Ces choses pour montrer la puissance dans le nom de Jésus. Chaque fois que j'invoque le nom de Jésus, le Seigneur Jésus reçoit la victoire. Car Jésus-Christ est Seigneur et Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Alléluia. Bien-aimé, que le nom de Jésus soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le diable a tenté ça, il a échoué. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Le diable combat les chrétiens. Mais les disciples de Jésus-Christ remportent la victoire parce que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons rendre gloire à Jésus en tout temps. Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé. Et c'est là
nous sommes le groupe Jésus revenu, nous aimons, nous étions engagés pour le feu du réveil. Jusqu'au point où le Seigneur me donna une parole de prophétie en me disant il est temps que je me consacre à l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. Il est temps pour que je me consacre à l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. En ce moment, je ne connaissais pas mon ministère, donc mon vrai ministère pour lequel le Seigneur m'a appelé. Je œuvrais parce que le Seigneur m'avait rencontré un évangéliste, oui. J'évangélisais beaucoup, mais en même temps, j'enseignais aussi beaucoup. Si vous me connaissez dans les années 2018, 19, 2020, même de 2007, 2017, 2019, 2017, 2018, 2019, 2020, vous allez savoir que j'enseigne beaucoup sur ma page Facebook ou WhatsApp. Je prêchais, j'envoyais des prédications, des publications. Mais aujourd'hui, comme je le faisais dans le monde, c'est peut-être pour la gloire de Satan. Mais aujourd'hui, je le fais pour la gloire de Jésus. Et le Seigneur m'a utilisé par la grâce à enseigner beaucoup de choses, à prêcher sur beaucoup de thèmes qui ont délivré l'Église. Et dans le temps, le Seigneur m'appelait à une cellule de prière, une cellule d'enseignement de prière. Où les âmes que nous évangélisons, je devais les enseigner. Et nous devons les paître en Christ. Mais comme j'étais zélé dans l'évangélisation, l'appellation évangéliste, c'est ça que nous disons, évangéliste là, évangéliste là. Mais le Seigneur m'avait appelé à une œuvre vraiment officielle. Mais j'ai remarqué que le Seigneur avait révélé cela, là, que je dois vraiment faire une cellule. Et il m'a préparé par des jeûnes, des prières, et à briser la chair. Le Seigneur m'avait utilisé par des expériences, vraiment en commencer par conduire la cellule par son esprit. Ce n'est pas facile, je vous dis la vérité. Près de 2 ans de temps passé à enseigner dans une cellule. Pour ne pas dire 1 mois, 1 an, 10 mois. Pour ne pas dire 1 an, 10 mois. C'est-à-dire près de 2 ans à enseigner la cellule. La cellule était dans ma propre maison. J'étais avec le frère Apollos, avec l'évangéliste. Et nous étions avec d'autres frères qui étaient engagés. Et c'était moi, le frère Apollos et l'évangéliste, que le Seigneur avait conduit pour cette cellule. Et la cellule, nous prêchions sur la cellule. J'enseignais, nous prêchions, nous évangélisons, nous gagnons les âmes, nous les prêchons, nous les perçons. Mais bien avant ça, quand le Seigneur a révélé l'appel au ministère, le Seigneur m'a dit qu'il me prépare pour de grandes choses. Et moi, je me lève matin, je me disais, oh, voici, je n'ai rien. Voici, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour Dieu? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour servir Dieu? Mais il me disait, mon fils Silas, c'est moi qui t'ai préparé depuis longtemps pour que tu puisses accomplir mon œuvre. Il parla par la bouche des bien-aimés, des serviteurs, des prophètes, des prophétesses, des sœurs à qui il a donné ce don, ou bien cette charge du ministère de prophétie, qui n'est pas un ministère d'autorité pour les femmes, mais un ministère d'autorité pour les hommes. Le Seigneur parla par cette manière. Le Seigneur m'avait aussi moi-même donné des visions, des messages, etc., etc. Et je bénis le Seigneur pour ces bien-aimés qu'il avait utilisés, les sœurs et frères qu'il utilisait pour me donner des messages. Et moi-même, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a ranciné pour que je puisse être utile pour son œuvre aujourd'hui. Et avant même cette cellule, c'est donné par révélation et prophétie du Seigneur Jésus. C'est pas la chair. Le Seigneur veut que nous puissions vraiment enseigner les brebis là. Et c'est l'apôtre Abraham que le Seigneur a utilisé pour qu'on mette en place cette cellule. Pour que je puisse être consacré en tant que frère et serviteur de Dieu avec mon frère Apollos pour qu'on puisse enseigner, paître les enfants de Dieu dans cette cellule. En plus de l'évangile Jean Grassin qui nous coiffait et qui nous fortifiait. Je bénis le Seigneur Jésus pour sa vie. Parce que nous étions vraiment unis. Et nous sommes unis avec l'Esprit de Dieu pour ce réveil. Et nous n'avons pas commencé maintenant. C'est un travail de long chemin. Nous avons quitté loin. Quitté loin. Quand nous sommes devant vos écrans, c'est pas parce que nous sommes levés. Le Seigneur nous a préparés en étape par étape, étape par étape, afin de toucher les jeunes comme nous pour qu'ils puissent connaître la voie du salut et se détourner des mauvaises voies.
Et nous enseignons pas pour un gain sordide, pas pour un gain Chanel, pas pour un gain avide, ni cupide, pas pour de l'hypocrisie ou de l'égoïsme, même si nous n'avons pas 100 francs, ni 1 euro, ni un dollar, ni rien. Nous le faisons avec cœur. Nous avons appris à servir Dieu avec amour par son esprit. Même si nous n'avons rien, si nous avons de quoi manger, ça nous suffit. Et le Seigneur nous utilisait. Et le Seigneur utilisait des bien-aimés aussi pour nous soutenir de manière ou d'une autre, afin que cette œuvre, je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qu'il a utilisés pour nous soutenir en action, en conseil, pas d'autre manière que le Seigneur vous fortifie dans le monde entier. Parce que ce réveil, ce n'est pas pour nous seuls, mais vous qui avez lutté par les prières, lorsque l'ennemi veut nous faire chuter, vous avez soutenu d'une manière ou d'une autre par les prières, par des actions, des œuvres de foi, pour nous, que ce réveil puisse vraiment arriver à cette position aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse davantage et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je rends gloire à Jésus. Nous avons été consacrés ainsi. Et après cette consécration, bien-aimés, l'ennemi, le Seigneur a prophétisé et dit que c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui conduit ces cellules. Comme je l'ai dit, nous avons fait à peu près 2 ans dans cette cellule. C'est cette cellule, c'est de là que l'Assemblée Jésus revient est venue à Cotonou. Rendons gloire à Jésus. Je dis tout cela pour la gloire à Jésus. Pour rendre gloire à Jésus. Tout cela commençait dans notre maison. Et nous persévérons dans l'enseignement. Lorsque l'ennemi envoie les balles, nous rejetons ces balles. Ce n'est pas ces choses qu'aujourd'hui, nous avons l'Assemblée Jésus revient. La cellule ici, dans notre maison, ici. Si vous voyez les cultes, c'est comme ça le Seigneur opère. Et c'est comme ça le Seigneur, après, nous a promis maintenant de donner la Cana. Il nous a fait sortir de la maison. Et nous sommes maintenant dans le rôle, dans le site. J'espère que vous comprenez. Voilà comment tout s'est passé. C'est pourquoi, si nous, les 3, l'évangéliste, et moi, et Apollos, le pasteur Apollos, si nous avions rejeté la sainte doctrine, ou si nous n'avons pas persévéré, lorsque, bien aimé, les églises de la voie nous combattaient, les faux pasteurs nous combattaient, dans le temps même, il y a des pasteurs qui se rebellent contre le dépouillement, et nous recevons des échos dans le temps. Si nous avons abandonné, désisté, serons là aujourd'hui dans le rôle là. Quand le Seigneur fait tout, c'est parce qu'il voit un peu de soif que nous avons. Et ce n'est pas pour notre gloire qu'il le fait, mais parce que nous l'avons cherché. Et nous avons prié pour que ce réveil puisse s'installer dans le monde entier. Pour comprendre les sages, pour révéler la justice parfaite de Jésus au monde entier. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous dis, après cela, après cette étape de la cellule, et dans la cellule, l'ennemi m'avait combattu. Le diable m'avait dit qu'il allait me tuer. Il m'a donné 3 mois, il m'a envoyé un accident. Mais Jésus m'a sauvé. À cause du ministère glorieux qu'il veut me rendre, afin de clater sa gloire dans ce monde. L'ennemi voyait tout ça et nous menaçait de mort. Mais Jésus nous a sauvés. Alléluia. Et après cela, il n'a pas avoué sa défaite. L'ennemi a encore passé par une autre manière. Quelle manière? De m'envoyer la maladie. Oh. Bien-aimé, pour ceux qui me suivent, il y a eu un temps où j'avais été absent pendant près de 2 mois d'activité, d'enseignement. Oh, j'envoyais des enseignements, j'envoyais davantage des enseignements, souvent, pour ceux qui s'abonnent à ma page WhatsApp, Facebook, et qui suivent mes activités dans les groupes. L'ennemi m'avait envoyé quoi? La dépression, la maladie. Et je n'arrivais plus à rien comprendre. Et l'ennemi me troublait par des pensées. Tout cela pour m'enlever de la vérité. Pour me dire que je suis perdu, que je suis dans la mauvaise voie. Oh, moi que le Seigneur utilisait. Moi qui enseigne même. L'ennemi peut chercher à mettre la confusion en moi. Voilà pourquoi les enseignements que je donne aujourd'hui, ça ne vient pas de la chair, mais ça vient du Saint-Esprit. J'ai fait l'enseignement sur la confusion. Bien aimé, c'est parce que nous sommes passés par là. Et l'ennemi voulait semer la confusion pour m'écarter de la voie de la vérité. Mais il a échoué. Parce que la vérité est en moi. J'ai reçu la semence du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et l'ennemi faisait tout pour combattre le réveil.
Et je bénis le Seigneur pour les frères qui m'ont soutenu en prière. Parce que le Seigneur a révélé dans ce temps que le monde des ténèbres, les sorciers du monde entier se sont réunis contre moi. Bien-aimés, prions, persévérons. Et actez, si nous n'avons pas encore acté la gloire, nous n'avons pas encore acté le ciel, nous courons pour la perfection. Mais persévérons, ne décourageons jamais. Si j'avais découragé, j'avais fait près de 2 mois, 2 mois d'absence sur les réseaux sociaux. Même la cellule que je conduisais par la grâce de Dieu, la cellule d'enseignement, d'exhortation, de prière que je conduisais par la grâce de Dieu. Bien-aimé, je n'ai même pas pu enseigner pendant ces mois. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Et si nous ne persévérons pas en ces temps d'attaque, nous allons dire que non, et commencer par avoir la dépression. Ça ne marche pas. Mais le Seigneur m'a préservé en ces temps. Et j'ai eu la victoire. J'ai fait près de 3 semaines à l'hôpital à cause de la maladie, à cause de la dépression. Parce que je me voyais à un niveau où la charge était grande. Et je me disais, Seigneur, que puis-je faire? Jusqu'au point où c'est entré dans un mélange de confusion, de maladie. Mais j'ai des frères et des sœurs qui m'ont soutenu en prière. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous tous qui vous êtes levés. Union de prière pour le frère Silas dans le temps. Que le Seigneur vous élève et vous soutienne davantage. Ça n'était pas facile. Mes parents aussi, ils étaient, malgré qu'ils n'étaient pas d'accord du fait qu'on était quitté de cette église, de l'ancienne église, le Seigneur les avait utilisés vraiment à me fortifier et à vraiment intervenir dans ce moment. Parce que le Seigneur prépare quelque chose pour moi et pour eux aussi. Au travers de ma vie, le Seigneur voulait voir l'état de ma foi, comment j'ai persévéré dans l'appel qu'il m'a donné. Parce que le Seigneur voulait me tamiser. Il m'a mis, c'est-à-dire, il m'a mis sur le feu. Pour me brûler au feu. Afin que je sois vraiment tamisé. Pour que je sois vraiment à l'état où il veut que je sois. Il m'a vraiment tamisé. C'est-à-dire le vrai brisement. Bien-aimé, il faut le brisement. Si le Seigneur nous appelle, ne nous jetons pas dans l'œuvre. Allons jeûner. Allons nous consacrer. Cherchons la foi de Dieu. Ce n'était pas facile, mais le Seigneur est souverain. Et c'est ce moment j'ai eu la victoire sur la dépression. L'ennemi même voulait me regretter de tout. Mais le Seigneur me fortifia, le Seigneur me rappela les paroles. C'est pourquoi dans ces moments de trouble, n'oubliez pas les promesses de la foi en Jésus qu'il vous a donné. N'oubliez pas. Persévérez, car Jésus-Christ est Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous ces serviteurs, pour ces frères et sœurs qui ont intercédé pour moi en ces temps. Bien-aimé, je rends gloire à Jésus. Bien-aimé, après cela, il y a eu encore une étape de ma vie qui a été vraiment bénéficiante. Où le Seigneur, après cela, je suis revenu, après la maladie et tout, je suis revenu, j'ai repris le ministère. Le Seigneur opérait. Mais mon ministère, c'est-à-dire, le rôle que je vais jouer, je le jouais, j'enseignais le peuple, j'évangélisais, mais je ne savais pas que j'étais appelé à être docteur. Vous voyez? Mais j'enseignais et je faisais tout comme les docteurs de la parole. Mais je ne savais pas que le Seigneur m'avait appelé ainsi. Mais le Seigneur a fait tout pour me ramener à connaître mon vrai appel, l'identité du ministère l'identification du ministère pour lequel il m'a appelé. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et ces cellules, j'ai eu tous les coups de pleurs, parce que les moments difficiles, nous avons traversé beaucoup de moments. Mais le Seigneur souverain, gloire à Jésus. C'est là, je me rappelle, le Seigneur me donna, si je suis tranquille dans l'enseignement, le Seigneur me donnait, c'est-à-dire je reçois une inspiration fortement spirituelle, une révélation à moi du Seigneur qui me poussait et qui me disait, la sainte doctrine, la sainte doctrine, la sainte doctrine, la sainte doctrine. Quand je recevais cela en moi, j'étais vraiment... Je me posais la question, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Et c'est là, j'ai su que le Seigneur veut que je fasse un enseignement sur la sainte doctrine biblique. Bien-aimés, si vous suivez et le gros Jésus revient, vous saurez déjà que nous avons fait des séminaires sur la sainte doctrine biblique. Et que nous avons partagé des enseignements dans nos groupes, les études bibliques sur la sainte doctrine. Ce n'est pas hasard, c'est venu par une révélation et une inspiration du Seigneur.
Je l'ai reçu de la part du Seigneur par la grâce et la miséricorde qu'il m'a donnée dans le temps où j'étais guéri, restauré après ce moment. Et j'étais en contact avec un frère, serviteur de Dieu, engagé, zélé, qui a aussi un grand témoignage, qui va passer son témoignage bientôt aussi par la grâce de Dieu. Il s'appelle le frère Christophe, le docteur Christophe de la Guinée équatoriale. Si vous suivez les enseignements, vous allez voir parfois enseignements bibliques du frère Silas et du frère Christophe, du docteur Silas et du docteur Christophe. Souvent, vous allez voir les enseignements approfondis que j'envoie. Et quand j'avais reçu cette inspiration, j'étais en contact avec lui. J'étais zélé dans l'évaluation, mais je savais que j'ai un ministère qui n'est pas évangélisé seulement. Mais je n'admettais pas le titre docteur. Non, je ne voulais pas que je sois ainsi, parce que pour moi, c'était étrange. Mais comme le Seigneur voulait que j'assume, parce qu'il est d'abord passé par l'inspiration, la révélation qu'il m'a donnée sur la Sainte Doctrine. Si il me donnait ceci, j'allais déjà savoir depuis. C'est pourquoi il faut que chaque frère, malgré que vous évangélisez, vous prêchez, demandez vos vrais ministères au Seigneur. Il va vous le révéler. Moi, j'ai eu de la grâce. Je n'ai même pas prié avant de demander. Il m'avait déjà consacré. J'enseignais déjà. J'étais consacré dans l'œuvre. J'essaie le ministère. Mais je ne connaissais pas le titre du don ministériel. Et le Seigneur m'a donné l'enseignement sur la révélation, sur la connaissance de la Sainte Doctrine biblique. Et je l'ai détaillé avec le frère Christophe, parce que j'étais en communication avec lui. Et ensemble, nous étions consacrés pour l'enseignement. Et nous avons rédigé l'enseignement sur l'inspiration que nous avons reçue. Et je lui rends toute la gloire. Et quand vous voyez cet enseignement, ce n'est pas un enseignement où nous avons tiré de la théologie, mais c'est une révélation, une inspiration que j'ai reçue. J'ai appelé le frère, il est aussi disposé. Et le Seigneur, il est dans la Sainte Doctrine aussi. Et lui aussi avait reçu ces mêmes inspirations. Et nous avons collé les deux inspirations du Seigneur, qui sont les inspirations du Saint-Esprit. Et là, l'enseignement de la Sainte Doctrine a été fait. Et ça a délivré plusieurs. Nous avons utilisé ça pour le séminaire en Côte d'Ivoire, lorsque nous étions partis en Côte d'Ivoire en 2020. Et nous avons utilisé ça pour le séminaire à Parakou, pour les séminaires sur le groupe WhatsApp, pour les séminaires partout. Et les hommes de Dieu d'autres pays qui nous suivent, qui suivent le groupe Jésus revient, et qui vraiment partagent la vision du déploiement de la sainteté, de la Sainte Doctrine, ont reçu cet enseignement sur cette étude sur la Sainte Doctrine, qui les a aussi aidés dans leur ministère. Je rends la gloire à Jésus. Qui suis-je? C'est le Seigneur qui m'a inspiré cela, et qui a inspiré son serviteur, le frère Christophe. Et nous lui rendons toute la gloire. Après cela, nous avons reçu d'autres inspirations. Personnellement, j'ai reçu une inspiration sur l'infection. Les infections de l'église, les maladies et infections de l'église de la dernière heure. Pour ceux qui ont déjà lu cet enseignement, c'est en écrit sur WhatsApp, où le Seigneur m'a révélé l'état spirituel de l'église de la dernière heure. Et après, le frère Christophe, nous allons encore détailler, nous avons encore enseigné sur ça. Le Seigneur Jésus nous a encore enseigné, nous a encore révélé qui est le dernier prophète majeur, qui est le vrai sauveur qui peut conduire au ciel. Parce que les gens croient que c'est Kakou Philippe ou bien Branham, etc. Mais nous avons révélé que c'est Jésus qui est le dernier, c'est-à-dire le dernier message. C'est lui l'évangile éternel que nous devons en prêcher. Nous devons prêcher, il n'y a plus d'autres. Le Seigneur m'a donné cet enseignement aussi. Nous avons révélé cela, nous avons écrit ça. Nous avons aussi écrit, j'ai aussi reçu la révélation sur le blasphème contre le Saint-Esprit que beaucoup de chrétiens tordent à travers. Le Seigneur m'a donné la révélation spirituelle sur le baptême, le blasphème contre le Saint-Esprit que j'ai déjà écrit sur WhatsApp. J'ai encore écrit d'autres enseignements, même l'enseignement sur le chrétien l'anniversaire. J'ai aussi reçu cette inspiration du Seigneur que j'ai écrit. Il y a d'autres enseignements, plein d'autres enseignements que j'avais déjà rédigés par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'appelait déjà pour le ministère de docteur, que je faisais déjà sans savoir que je faisais. Mais l'inspiration du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et je lui rends toute la gloire. Voilà comment tout s'est passé. Je bénis le Seigneur pour le frère Christophe, qui aussi vraiment est engagé, qui m'accompagne, qui me fortifie. Que le Seigneur utilise aussi pour me fortifier. Que le Seigneur le bénisse. Ce n'est pas pour sa gloire que je dis cela, mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Je vous affirme que mes parents qui me persécutaient, qui n'étaient pas d'accord, lorsque la cellule a commencé à grandir ici, lorsqu'ils n'ont même pas vu voir les fruits du Saint-Esprit, l'œuvre de la puissance de Dieu au travers de nous, nous qui sommes leurs enfants, le pasteur Apollos et le docteur Silas, nous sommes les enfants, et le Seigneur ne commence pas à nous utiliser devant eux.
Ils ont cru que c'est le Seigneur qui conduit ce réveil. Et vraiment, ils ont reçu la semence de la parole, la sainte doctrine, qui les a même poussés à quitter l'église, d'avoir l'âge. Alléluia! Jésus! Le Seigneur a vu, a passé par notre témoignage, par notre vie, par notre communion, par notre relation avec Dieu, par le témoignage de notre vie. Parce que n'oubliez pas que Hébreux 12, verset 1, nous dit que nous sommes environnés par une grande nuée de témoins. Et les témoins sont eux. Ils ont vu vraiment que ces enfants ne le font pas pour la gloire, le gain sordide, ni dans les sectes pernicieuses, mais c'est pour le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont quitté la voilage, ces églises, pour nous suivre. Mais pas pour nous suivre, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. Je rends gloire à Jésus. Et j'atteste que c'est par la grâce de Dieu, nous, ces enfants, avec les serviteurs de Dieu, par sa grâce, que le Seigneur a baptisé nos parents. Le Seigneur a baptisé notre père, qui était autrefois Nicolas, mais à qui le Seigneur donne le nom de Pierre, apôtre Pierre. Le Seigneur a baptisé ma maman, qui était Joséphine, mais à qui le Seigneur a donné le nom de Élisabeth, pour la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils sont ensemble, unis ensemble, pour vraiment la cause de l'évangile. Et le Seigneur a dit à mon père, tu étais dans les églises de la voilage. Oui, tu me servais dans l'ignorance. Et ils t'ont livré aux fausses doctrines. Ils t'ont écarté, ils ont vu ton ministère glorieux. Mais ils t'ont écarté, ils t'ont mis à la dernière place. Maintenant, l'heure est venue pour que je te réveille, pour que tu puisses proclamer mon évangile, pour que tu puisses établir les fondements dans les églises en tant qu'apôtre, pour réveiller vraiment, pour enseigner ma justice et pour veiller sur l'ordre dans mon église. Vraiment, c'était grand ce témoignage. Et je vois que c'est grand, c'est un puissant témoignage. Le Seigneur, aujourd'hui, ils sont avec nous. Ils adorent le Seigneur Jésus en esprit, en vérité, avec nous. C'est un témoignage puissant. Comment les parents qui m'avaient combattu à cause de la sainte doctrine sont revenus aujourd'hui et adorer le vrai Dieu avec moi. C'est une joie qui m'a dit, je glorifierai Jésus pour cette patience qu'il m'a donnée et aussi pour le cœur qu'il a touché. Comment il a touché le cœur de mes parents pour qu'ils puissent être aujourd'hui avec moi. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que aussi le Seigneur est venu confirmer mon appel par plusieurs canaux. Je me rappelais, je faisais la délivrance d'un frère et après la délivrance, le Saint-Esprit l'a baptisé du Saint-Esprit parce qu'il a été délivré et son corps n'est plus de démons. Et le Saint-Esprit disait quoi? Par lui, que Silas, mon serviteur, prépare-toi parce que je vais te révéler ma connaissance pour enseigner à mon peuple. Je t'ai choisi de loin, mais je t'ai révélé ma connaissance pour enseigner à mon peuple. Qui suis-je? Ça m'a étonné. Moi, je ne savais même pas que c'était pour un appel au ministère de docteur. J'avais ignoré. Mais je m'étais préparé en jeûne et prière, etc. Le Seigneur nous a conduits aussi en Côte d'Ivoire en voyage pour nous préparer spirituellement en 2020, en août et à septembre 2020. Bien-aimé, alléluia. Alléluia. Et le Seigneur m'avait envoyé, nous étions en Côte d'Ivoire, le gros Jésus revient, nous les 5 serviteurs, le prophète Ézéchiel et l'évangéliste Jean Gracien, l'apôtre Paul et le pasteur Apollos et en plus de moi, nous étions tous allés en Côte d'Ivoire où le Seigneur vraiment nous a vraiment utilisé. C'est là où nous avons fait les séminaires sur la Sainte Doctrine. Et depuis là, je ne savais pas encore que c'est le titre ministériel, du don ministériel du docteur. Mais je savais que le Seigneur avait commencé à travailler en moi. C'est pourquoi il m'avait déjà préparé par les enseignements que je donnais et les inspirations sur la Sainte Doctrine qu'il m'a donné pour révéler à son Église. Et si Jésus me dit que je t'ai donné ma connaissance pour enseigner à mon peuple, vraiment, ce n'est pas banal. Et je me voyais incapable. Mais l'homme ne peut pas. C'est l'Esprit de Dieu. Il dit, j'anéantirai la sagesse des sages. J'anéantirai la sagesse des grands. Ce sont des choses que l'homme n'a pas vues, mais que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Je rends gloire à Jésus. Et après cela, le Seigneur parle encore pas d'autres. Le Seigneur parle pas d'autres serviteurs qui me disaient, non, tu n'es pas évangéliste. Parce que moi, je pensais dans mon zèle que non. Oh, j'enseignais et je portais le nom. Le Seigneur ne veut pas. Il veut me mettre à ma place. Parce qu'il veut sauver. Le ministère pour lequel il m'a appelé, c'est le ministère du docteur. Et ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Jésus. Et je suis le frère Silas, votre frère Silas, que le Seigneur a appelé à être docteur. Et que je suis prêt à enseigner davantage la sainte doctrine de Jésus qui m'a révélé, qui m'a enseigné. Et je continuerai
pas une source ce n'est pas une source théologique, une source philosophique, mais c'est le Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Et nous l'avons vu conformément aux normes bibliques. Écriture biblique, c'est conforme bibliquement. Ces enseignements que je viens de citer, vous pouvez me contacter à la fin de ce témoignage pour les avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, et le Seigneur a fait ce travail dans ma vie. Et après, le Seigneur a parlé par un autre vase, dont je tais le nom, par qui le Seigneur m'a révélé que je suis appelé à être docteur, que je suis docteur de sa parole, que c'est lui qui m'a inspiré. Et là, le Seigneur parlait par le vase et confirmait l'enseignement sur la sainte doctrine que j'avais reçue. L'inspiration sur la sainte doctrine que j'avais reçue, que j'avais transmis avec le frère Christophe. Le Seigneur me dira que c'est lui qui nous a inspiré ce message. Et que c'est cet enseignement que nous devons prêcher partout. Que c'est cet enseignement sur la sainte doctrine biblique, conformément aux normes de l'écriture. Parce que ce n'est pas la chair qui l'a inspiré. Quand j'ai reçu l'inspiration, nous sommes allés avec le docteur Christophe dans la Bible en profondeur, analyser. Et nous avons décrypté que tout est clair. La doctrine de Jésus n'a jamais été sujet controversant. Mais c'est les théologiens, les philosophes qui ont apporté des hérésies dans l'église. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à aller enseigner la sainte doctrine pour rassembler l'église dans la vérité. Mais si l'église dit qu'elle va se préparer pour l'enlèvement et qu'elle n'est pas dans la sainte doctrine, comment elle pourra être prête? Il faut la sainte doctrine dans les églises. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré la sainte doctrine biblique qui doit affermir le chrétien pour le royaume de Dieu. Et que tous les serviteurs de Dieu qui doivent vraiment demeurer dans la justice, la sainte doctrine de Dieu, doivent pratiquer bibliquement. Et j'ai expliqué cela dans le premier enseignement que j'ai annoncé. J'ai publié que la sainte doctrine est l'esprit et la vie de Dieu, et la parole de la vie éternelle qui sauve l'âme, qui l'éloigne du danger du feu éternel et qui le conduit dans les sentiers de la justice et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce fut vraiment avec une grande joie que le Seigneur confirma et que le Seigneur me fait grâce de vous partager ce témoignage. Et je disais tantôt que le Seigneur a confirmé après mon appel par un autre vase. Et pas d'autres vases, pas d'autres serviteurs de Dieu. D'autres par vase de prophétie, d'autres par vase de révélation. Et d'autres vases ont reçu les révélations, d'autres ont reçu les prophéties, d'autres serviteurs m'ont parlé audiblement, clairement que je suis appelé à docteur. Mais voilà comment ça s'est passé. C'est pourquoi je vous dis, tu peux être appelé à un ministère et exercer. Mais Dieu peut te voir dans ton amour et te laisser faire et te révéler après. C'est pourquoi nous devons vraiment connaître nos vrais ministères, ne pas se précipiter dans l'œuvre. C'est important, sinon tu vas faire une autre mission sur la terre. Or, Dieu a mis un don ministériel en toi que tu as nié et tu t'es attaché à d'autres choses. Je sais que ça n'arrivera pas sur vous. Prenez mon témoignage comme un exemple. Je ne le dis pas pour me glorifier. Je ne le dis pas parce que j'ai été lâche. Non. Le Seigneur m'utilisait depuis, en enseignant. Depuis. Vous voyez? Mais il m'a révélé maintenant que, en réalité, mon vrai poste pour ce réveil, c'est le poste du docteur. Et je rends gloire à Jésus pour ça. Ce n'est pas la chair qui m'a choisi. Ce n'est pas le sang qui m'a choisi, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a choisi. Et j'atteste l'Esprit de Dieu qui veut opérer dans ce réveil pour révéler la justice de Dieu, pour confondre les théologiens, les faux enseignants. Il dit dans Romains 11, le verset 5 à 6. Quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé encore 7000 hommes qui ne fléchiront point genoux devant Baal. Alléluia. Il y a un reste selon l'élection de la grâce que Dieu a choisi. C'est ce reste. Nous qui sommes ce reste, un peuple élu de Dieu. Alléluia. Je vous rappelle aussi que le Seigneur Jésus m'a aussi donné un thème impactant que j'ai reçu depuis près d'un an. Un an, quelques mois. Sur la pluie de l'arrière-saison et la révélation des fils de Dieu. C'est un enseignement sur le réveil. J'avais déjà reçu l'enseignement depuis un an et quelques, encore des mois en plus. Mais je n'ai jamais enseigné ça. Le Seigneur me dit, attends d'abord. Chaque fois que je veux enseigner, il me dit, attends. Parce que je dois écouter sa voix. J'ai attendu pendant ces mois, cette année et des mois en plus. Et il me dit, je l'ai prêché une fois au culte, la dernière fois. Il me dit, c'est l'heure, mon fils Silas. Prêche, enseigne ce thème à mon peuple. Parce que c'est l'heure du réveil.
Parce que les portes doivent lever leur linteau pour accueillir le roi de gloire. Selon le livre du Psaume 24, verset 7. L'heure est venue pour que le peuple, les mondes, les nations ouvrent leur linteau pour accueillir le roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ, le roi de gloire. La sainte doctrine de Jésus va se manifester de façon palpable pour la libération des cœurs. Vraiment, bien-aimé, c'est une joie pour moi. Parce que quand Jésus me confirmait mon ministère, je ne croyais pas. J'avais résisté. Et c'était vraiment une opposition. Parce que pour moi, la chair ne peut pas comprendre. Ce n'est pas que je rejetais l'appel de Dieu. Mais je ne comprenais pas. Ça dépassait l'entendement humain. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui appelle depuis le ventre de notre mère. Et qui nous confirme réellement que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous vivifie, qui nous utilise. Même dans notre ignorance, il nous conduit par son esprit en attendant le jour où il va nous donner la révélation. Et Seigneur Jésus, il a démontré vraiment qu'il est Dieu et qu'il veut convaincre le monde et montrer qu'il est Seigneur par la sainte doctrine de Jésus. La sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le flambeau du réveil. C'est ça la force du réveil. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit loué, soit glorifié. Et je bénis le Seigneur Jésus pour ce témoignage, parce que je suis dit à la fin, j'ai dit tout, le témoignage, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mon témoignage de ma vie passée, le témoignage de ma conversion, de ma vraie rencontre avec le Seigneur Jésus, le témoignage de mes expériences et de mes combats spirituels, et les inspirations divines que j'ai reçues pour confirmer mon appel au ministère et pour le grand réveil dont nous portons le flambeau de la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je crois fermement que beaucoup auront leur délivrance par ce témoignage et beaucoup auront la liberté et marcher, opérer avec le Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Seigneur, merci de m'avoir révélé avec ton esprit tous les détails de ma vie passée. Tous les détails de ma vie de débauche, de ma vie de dépravation, de ma vie de colère, de ma vie d'orgueil, de ma vie de péché. Seigneur, tu m'as libéré. Oh, Christ m'a libéré, Christ m'a délivré du vieil homme et m'a préparé maintenant pour vraiment accomplir sa volonté. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. Seigneur, je te rends gloire, 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 gloire. Seigneur, s'il y a dit des choses dans ce témoignage qui me rendent la gloire, ou bien qui montre l'orgueil et qui attire une vaine gloire à moi, Seigneur, je prie maintenant, oh roi des rois, que tu crois ce que je diminue. Seigneur, que tu crois ce que je diminue. Seigneur, que je diminue, que le moi diminue, que tu crois, afin que ton nom soit élevé, que le flambeau de l'Esprit de Dieu, le flambeau du feu du réveil soit allumé, car tu nous as annoncé que c'est le feu du réveil que tu as allumé depuis le ciel et que la chair ne peut éteindre. Seigneur Jésus, opère parmi par ce témoignage. Libère le cœur affligé, les cœurs opprimés, les cœurs qui veulent la sainte doctrine, qui ont écouté cet enseignement. Conduis-les vers les sentiers de la justice, afin que son nom soit loué, glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici votre bien-aimé, le frère Dr Silas du groupe Jésus revient. Voici mon contact. Plus 229 67 96 00 94 plus 229 67 96 00 94. Voilà mon contact. Si vous avez des questions sur les enseignements, comprendre la sainte doctrine dont j'ai parlé, contactez-moi. Si vous voulez avoir les révélations spirituelles, bibliques que le Seigneur m'a données, contactez-moi pour les recevoir. C'est l'heure de la sainte doctrine. L'heure n'est plus à la distraction. Bien aimé, l'heure n'est plus à la distraction, c'est l'heure de la sainte doctrine que Jésus-Christ a enseigné, que les prophètes ont prophétisé et que les apôtres ont annoncé. Ce n'est plus l'heure du commérage, de la distraction, de l'apostasie dans les églises. C'est l'heure du réveil. Alléluia. J'ai pris ma décision de ne plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. Je ne fléchirai point genou devant Baal et toi aussi ne fléchis point genou devant Baal. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom. Gloire à Jésus.